Renouveau de la licence ou gros pétard mouillé, la presse est dithyrambique. On vous en parle tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7e art, conjointe avec Jacob Geek, parce qu'on va se permettre, vu que Predator, c'est aussi une licence de la pop culture et déclinée en moult comics, donc du visuel, donc on va pas se priver pour mettre la vidéo sur les deux chaînes. Eh bien, bonsoir Fabrice. Salut Jérôme, salut Clémence, et salut à tous. Bonsoir Clem. Salut, Bon, salut. nous, on s'est déjà dit bonjour depuis longtemps, mais bon, pour les besoins de la vidéo, on prône la politesse. Il faut éduquer la jeunesse, n'est-ce pas? Donc, ce soir, comme vous avez peut-être compris en intro, on va vous parler de Predator Prey, qui vient de sortir ce vendredi 5 août sur Disney+, en tout cas à l'international, puisque d'autres plateformes sont privilégiées aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, nous, pour encore une fois, on est encore dans l'actu. Ça nous fait du bien un petit peu. Ça va devenir une mauvaise habitude. Ou une bonne. Ou une bonne, faut voir. Donc on est sur Predator Prey ou Prey, je sais pas trop s'il y avait le titre Predator, je me souviens, j'ai pas fait. C'est Prey tout court. Et Prey tout court, donc proie en français. Donc c'est réalisé par Dan Trachtenberg, qui est connu pour Cloverfield, il me semble. 10 Cloverfield, non? Ouais, 10 Cloverfield, exactement. Pas le Cloverfield de base, ni Cloverfield Lane, qui est une mini-série. Voilà, 10 Cloverfield. Et puis, c'est écrit par Patrick Eisen. C'est basé sur la célèbre franchise de monstres cultes du cinéma Predator, créée par Jim et John Thomas. Pardon, je bafouille. Il s'agit du 5e épisode de la saga. Je compte pas les AVP ou les crossovers comme ça. Predator pur, c'est le 5e. Et la petite originalité, c'est que il va s'agir d'une préquelle au film de John McTiernan, sorti en 87 avec notre cultissime et international Arnold Schwarzenegger. Voilà, donc on est sur un film de 100 minutes. Voilà, petite originalité dispo en full Comanche sous-titré, si vous avez envie. Alors moi, je savais pas, j'ai lu ça aujourd'hui. Vraiment, s'il existait en full Comanche, j'aurais dû le regarder en full Comanche pour une meilleure immersion dans l'univers. Quand tu regardes en français, il y a quelques passages, mais c'est pour l'intégralité du film. Donc je pense que je me ferai peut-être un deuxième visionnage en Comanche. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, niveau casting, moi je connais personne. Je suppose que vous non plus. Il n'y a que Nuru, donc le personnage féminin principal. Je crois qu'elle a joué dans Légion, la série de super-héros. Oui, non, j'ai pas regardé encore. Donc c'est tout. Après, c'est vrai que le reste du casting, inconnu au bataillon. Donc, je vais vous faire un petit peu les principaux. Donc, on est avec Amber Mindhunter qui joue Naru, l'héroïne. On a Dakota Beaver qui joue Tabé, son frère. On a Stéphanie Mathias qui interprète Sumu, supposément la grand-mère du frère et de la sœur. On a Gian Di Liegro qui nous interprète le Predator. Alors, c'est un basketteur professionnel. C'est un bon choix, vu la taille du bestiau. Pour les petites anecdotes, on verra ça après. Je vous fais un petit résumé. Donc, on est en 1719 sur le territoire comanche. Naru, qui est élevée comme une cueilleuse et une guérisseuse, mais on sent que sommeille en elle une farouche et brillante guerrière. Elle fait tout pour essayer de s'émanciper de son rôle de femme, entre guillemets,
un petit peu étriqué de la tribu, hein, les hommes à la chasse, les femmes à la cuisine, hein, on va dire ça un peu comme ça. Donc, sur la piste de plusieurs proies, et aussi pour se prouver à elle-même et aux autres sa valeur, elle découvre qu'elle traque quelque chose qui n'est pas commun. Une chose inconnue capable de disparaître et de tuer un ours à main nue. Quand même, hein, elle se fait désormais un devoir de protéger sa tribu d'un danger qui la menace. Pour les petites anecdotes, hein, je vais faire ça dans la foulée. Hein. Donc, Prey était déjà en chantier après le film de Shane Black hein, en 2018. Hein. Ils ont quasiment décidé de faire Prey direct, parce que ça a été un échec commercial, hein, le Predator de Shane Black, hein, avec le bon autiste qui était complètement gogol et puis tout le bordel. Merci. J'en garde un très bon souvenir. C'était très sympa. Donc, le film a fait un gros bid au box-office et de base, il s'appelait pas Prey mais Skulls. Donc, il y a eu ce fameux rachat de la Fox par Disney. Hein. Le film a changé de nom. C'est trouvé un nouveau réalisateur. Hein. Donc, on est parti sur un tournage qui a commencé le 7 juin 2021 à Calgary, au Canada. Et le tournage s'est terminé le 11 septembre 2021. Voilà, donc quelques mois de tournage, hein, c'était pas non plus très long. Pour les chiffres, parce que Fabrice, il aime bien les chiffres, donc on met des chiffres. On va dire que là, de ce que j'ai vu, c'est à 100% d'approbation sur Rotten Tomatoes hein, pour les critiques internationales. Sur IMDb, on est à 7 sur 10. Donc, c'est plutôt un succès du côté des spectateurs. Pour le moment. Pour le moment, à l'international, la presse aussi hein, est plutôt du côté du film. Hein. La presse FR c'est emballé, mais c'est pas non plus, c'est plus mitigé. Hein. On est sur un métacritique à 70 sur 100, donc c'est quand même un bon score. Hein. Mais bon, bah, nous, la presse nationale hein, française, hein, on est à 3,7 sur 10, mais avec quelques critiques qui sont quand même très élogieuses, qui ressortent du lot. Mais les avis sont plus mitigés. Ils disent pas non plus que c'est un mauvais film, mais que c'est pas non plus... voilà, quoi. Et puis, au rang des petites anecdotes, hein, il y a un gros clin d'œil à la saga durant le film, hein, avec un fameux pistolet à mousquet que vous avez déjà vu dans Predator 2, avec Danny Glover, et là, il est de retour. Hein. Voilà, donc c'est un mini-spoil, mais bon. Et pas que, il y a aussi une phrase... Oui, il y a une petite phrase, ainsi que le bouclier qui est présent aussi dans l'armurerie à la fin, dans Predator 2. Voilà, voilà. Bon, bah, vu que j'ai beaucoup parlé, je vais donner la parole à l'un d'entre vous. Donc, je suppose que tu ne veux pas commencer. Hein, tu vas nous refaire le coup de la fois dernière. Donc, je vais commencer par Fabrice. Hein. Donc, bah, c'est tout frais. Hein, on a vu le film hier. Hein, donc, toi, nous, lui. Nous. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Essaye de pas trop spoiler, si possible. Enfin, même si c'est dur parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est un scénario simple, quoi. Je vais pas m'attarder sur le scénario, hein, qui est simple. Hein. Ça ressemble énormément à ce qu'on a vu dans Predator 1. Hein, dans Predator aussi. Limite un 1-1, quoi. Oui. Donc, moi, plus la partie technique, je trouvais que la photographie était superbe. Les images, les paysages, la colorimétrie, enfin, plein de bonnes choses au niveau de l'image. Un petit, peut-être, petite inspiration d'Inarito avec The Revenant, hein, qui moi, m'a sauté un petit peu aux yeux. Bah, déjà, les décors, ils font... sur la première partie, du moins. Les décors, ils font pour beaucoup. Mais par contre, il y a certaines CGI, mais qui sont datées. Enfin, elles paraissent datées. Hein, genre, il y a une des deux premières courses-poursuites où on voit que c'est de la CGI, mais dégueulasse, quoi. Ouais. Je trouve ça dommage. Surtout qu'avec les moyens qu'ils ont, Disney, avec les studios Marvel et compagnie, je pense qu'ils avaient moyen... Alors, est-ce qu'ils se sont servis de ce qui avait déjà été fait par la Fox l'an dernier et puis qu'ils n'y ont pas tout retouché?
Bonne question. Après, c'est dommage. C'est gâcher un petit peu le plaisir visuel. Alors, ouais. Musicalement. CGI des animaux, c'est flagrant que c'est. Ah oui, bah c'est ça. Ça te saute à la tronche. Musicalement, j'aurais bien aimé retrouver le thème original, mais revu un petit peu à la sauce amérindienne, quoi. Un peu plus tribal, ouais. Ouais, mais là, on n'a rien du tout. On n'a même pas le thème. Moi, il n'y a aucune musique qui m'a marqué, honnêtement. Moi non plus, j'en souviens même pas, donc c'est pour te dire. C'est dommage parce que c'est un constat qu'on fait un peu plus dans les films aujourd'hui et les musiques un peu mieux avec génériques, quoi. Et ouais, bon, le casting après, il fait son boulot, hein. La demoiselle Amber, comment s'appelle son nom, c'est quoi? Mindhunter. Mindhunter. Bah, Mindhunter. Pour la chasse, tu me diras. Du coup, Mindhunter, bah, moi, je la trouve plutôt convaincante, hein. Alors, je sais pas si elle est réellement amérindienne ou pas, hein, mais... Beaucoup d'acteurs le sont ou c'est des de la descendance, quoi. Je pense aussi, hein. Non, mais j'ai regardé le casting, hein, il y a beaucoup de noms, hein. Il y a beaucoup de figurants quand même, hein, mais j'ai pas tout cité, hein, forcément. Et ouais, ça elle joue bien, hein. Enfin, elle gère son truc. On a envie de l'aimer, on la suit, on n'a pas peur parce que le film en soi, il n'y a pas trop de stress, hein. Il est prévisible et tu sais ce qui va se passer à la fin, comme dans tous les Predators. J'ai bien aimé les quelques clins d'œil parsemés par-ci par-là, une phrase, une blessure sur un torse faite au sabre. Tout à fait. C'est des clins d'œil au premier film. Voilà, le pistolet du deuxième. Enfin, il y a pas mal de petits trucs sympas. Le fait que le Predator ait pas tout à fait la même technologie de camouflage que dans les précédents opus aussi, c'est sympa. On voit que dès qu'il y a un contact avec quelque chose, ça... C'est un peu moins perfectionné, même ses armes. Et par contre, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment dommage. Il a une technologie encore un peu trop avancée. J'aurais bien aimé un Predator, mais vraiment tribal, sans armes perfectionnées. Qui improvise sur place, quoi. Ouais. Ouais. Donc, moi, je vais te rejoindre là-dessus, mais bon, j'en parlerai quand ce sera mon tour. Et alors, je sais pas si on va en parler ou pas, mais je le trouve pas beau, ce Predator. Alors, quand il a son masque à la rigueur, mais quand il le retire, il ressemble à rien, quoi. Alors, je peux te l'expliquer vite fait, hein, c'est parce que le réalisateur, hein, Trachtenberg, a voulu, en plus de ses multiples clins d'œil, se rapprocher du costume avorté porté par Jean-Claude Van Damme. Oui, j'avais vu des images. Voilà, donc il lui a un peu traficoté la gueule et les Predators ont quand même une morphologie qui s'adapte à l'âge qu'ils ont et là, ce serait peut-être ce qu'on appelle un Youngblood. Et donc, du coup, un jeune sang, donc, hein, et donc, d'où le fait que ces dreads sont plus filasses et plus fines, la gueule est pas pareille, il n'y a pas, tu sais, des interstices corneux qui ressortent de partout, comme on a pu voir sur les autres. Il n'a pas les petits pics, là, tu sais, qui sortent, là, de barbe, là, un petit peu plastique, là, qui sortent de partout, voilà, ça peut s'expliquer comme ça. Mais c'est vrai qu'il a, il a une sale gueule, mais là, il a vraiment une sale gueule, quoi. Mais son masque, pourquoi lui avoir fait un masque comme ça qui fait un peu osseux En plus, ça pète. Ouais, mais à côté, il a quand même une technologie quand même assez élevée, quoi. Je vois pourquoi est-ce qu'elle serait, excuse-moi le terme, hein, le cul à se faire un masque comme ça en espèce d'os. Alors peut-être parce que c'est un jeune sang, comme tu dis, qui n'a pas encore fait ses preuves, il n'a pas encore son masque. Je ne connais pas toute la mythologie des Predators, mais... Moi non plus, parce que tous les comics n'ont pas été traduits, ni les romans, donc je connais pas tout sur le bout des doigts. Après, je suis pas choqué, sachant que le Predator, c'est une culture très proche des Spartiates et qui sont mi-technologie, mi-tribaux.
Donc le côté tribal est quand même très présent malgré leur immense technologie. Donc moi je suis pas choqué de ce mix. Il aurait pu avoir un pagnon fourrure sur. Enfin, tu sais, à un moment, il aurait pu tuer une bête et puis se faire une petite épaulette en fourrure et puis machin avec même sa technologie puis poser. Je sais pas, genre une arme laser par-dessus, moi ça m'aurait pas choqué. Tu vois, hein, par exemple, tu prends le premier dans Predator, il a eu son armure de Predator, il a beaucoup de technologie, mais il a quand même une jupette en cuir, sans que c'est du cuir tanné d'animal ou peut-être même d'humain qu'il a étoffé lui-même, quoi. Donc, puis les ornements, les os, parce qu'il a quand même une colonne vertébrale, il a des petits os, de petits oiseaux accrochés à sa ceinture. Enfin, il a plein de trucs quand même qui laissent se suggérer que c'est tribal et ancré quand même sur la chasse, quoi. Alors, très, très sanglant quand même ce Predator. Hein. Il est rated, R-rated aux États-Unis et PEGI 13 chez nous, hein, qui est la limite. Hein, donc, oui. Des mecs avec des patents, enfin qui se sont découpés, démembrés. On remarquera quand même que les morts les plus violentes, elles sont hors champ. Oui. Voilà. Quand t'as un mec qui explose vraiment dans une gerbe de sang, c'est pas montré. Ça va pas non plus trop loin. On est encore un peu frileux, tu le sens, quoi. Bon, t'as l'amputation et tout, mais c'est vrai que t'as quand même un petit peu plus de violence que dans les dernières productions qu'ils ont pu faire. Si on doit comparer au Predator de Jack Black de 2018, qui était totalement nul, ouais, c'était un Predator en bisounours. Hein. Le Predator qui faisait des blagues, il coupe un bras, il sort le truc par-dessus la tente et puis avec le pouce du mec, fait merde, quoi, arrêtez vos conneries. Ah non, mais moi, j'ai pas adhéré à ça. Il fait l'humour, quoi. J'ai pas compris. Mais dans l'ensemble, hein, voilà, moi, j'ai passé un bon moment. Je le place vraiment dans la droite lignée des deux premiers. Parce que, voilà, hein, moi, Predators avec Adrien Brody, j'avais pas été fan. Moi, j'avais bien aimé, parce que pour une fois, ça changeait peut-être un petit peu. Parce que là, ils étaient sur une planète des prédateurs dédiée à la chasse et il y avait un groupe de personnes qui avaient été choisies pour leurs compétences dans l'art de tuer, pour offrir un challenge, tu vois. Ouais, mais c'était mal amené. Enfin. Par contre, le film est trop classique. On est vraiment trop copié-collé sur le Schwarzy. Et du coup, ouais. Là aussi, hein, mais il y a un truc qui s'en détache un peu, c'est peut-être le décor naturel, le côté amérindien. Voilà. Alors, je sais pas si toutes les lumières sont naturelles ou pas, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé magnifique. Les décors sont beaux. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, il vaut mieux que les décors sont beaux parce que la première partie, elle est assez longue et assez chiante. Ouais, moi, j'ai bien aimé cette partie. Ça met un peu trop de temps à démarrer. Toute la partie. Et après, quoi. Voilà, c'est pas toute la partie track où ils vont chasser le puma et tout ça, là. Bah, tu sais la finalité, quoi, au final. Ouais, mais ça te pose le personnage, tu vois, que elle se débrouille bien en tant que médecin, en tant que traqueuse. Oui, elle est très polyvalente, oui, exact. Donc, moi, dans l'ensemble, ça m'a bien plu. Même si on est vraiment très, 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 très proche du film de McTiernan. Hein, tout à fait. Malheureusement, hein, bon, après, il fera toujours référence, hein, donc ça va être compliqué de s'en détacher totalement pour ceux qui vont arriver derrière ou ceux qui sont arrivés avant celui-ci. Hein, donc voilà, moi, pour le moment, bah, rien à redire. Peut-être que je rebondirai sur ce que vous amènerez de votre côté. Hein. T'as bien raison. Donc voilà, j'ai bien apprécié. Hein. Donc Clem, je te passe la main. Alors, moi, il m'a énervé ce film. À ce point-là ? Ah ouais, non, il m'a énervé. Déjà. Moi, ça ne m'a pas semblé hier. Mais voilà, elle parlait pas, donc bon. Déjà, on devine la mort du prédateur dès le début. Tu spoil pas. Mais je spoil pas, je dis pas plus. Mais c'est vrai. Voilà. Je suis d'accord avec toi. J'ai vu arriver la fin. La fin, je l'ai vu direct, j'ai compris le système de fin. Enfin, le pourquoi et le comment, c'était voilà, sûr. Ça m'a, dès que j'ai vu la scène, je fais bon, bah ça y est, ok.
ce qui m'a peut-être énervé aussi, c'est la gamine, elle fait 50 kilos, quoi. Ah, quelqu'un qui n'est pas content après le wokisme. Attention, pour une fois, c'est pas moi. Voilà, la gamine, elle fait 50 kilos. Elle a un prédateur qui fait genre 200, qui est une armoire à glace. Ouais, il est lourd, quoi. Voilà. Il est grand, il est lourd. Il a les pieds qui font genre ça, la taille des pieds. Il a une musculature impressionnante. Il est athlétique. Tu sais, quand il marche, là, tu vois ses muscles de mollet. Oui, voilà, c'est ça. Il a une musculature super athlétique. Il n'est pas costaud comme prédateur. On a des prédateurs un peu plus fin que d'autres. Oui, voilà, un peu plus athlétique. Et on a une morpette de 16 ans, physiquement, qui ressemble à une gamine de 16 ans, qui fait 50 kilos, tout mouillé, qui a des techniques de combat pour chasser des lapins. Puis elle les tue pas toujours. Hein. Voilà, et qui se retrouve à se battre contre un prédateur. Non. Qui est le chasseur ultime et certainement entraîné depuis. Voilà, c'est ça. Et qui depuis qu'il est bébé, quoi. Et qui non, j'ai pas compris le système. Limite, je pensais plus au combat, peut-être un combat frère-sœur. J'aurais plus été dans cette idée-là. L'attaquer à deux, peut-être plus. Ça aurait peut-être même été plus. Voilà, attrayant, le côté, lui, le frère. Ouais, lui, les muscles et puis elle la tête, quoi. Voilà, c'est ça. Plus le côté intelligence et lui, le combat. Et au final, elle se retrouve toute seule à combattre le prédateur. Elle lui fait des cabrioles, des machins, des attaques. Pas trop. Pas trop, j'y vais juste des cabrioles, les attaques. Oui, de toute façon, c'est un one-one, hein, on l'a dit. Puis donc, bon, je pense que la bande-annonce le montre assez bien que c'est un mano à mano, quoi. Je rejoins Clémence là-dessus. Si tu veux, le rapport de force est totalement déséquilibré. Dès le départ. Schwarzenegger, physiquement, il y va jamais frontal. Parce que quand il y va frontal, il se fait défoncer. Clairement. Quand il est en face du prédateur, il se fait défoncer. Il arrive à survivre et il recule jusqu'à son piège. Mais il se fait défoncer. Là, elle lui tient quand même tête frontale. Il y a quand même 2-3 échanges frontaux avec elle et aussi avec son frère où le prédateur, il s'en prend par sa mouille, quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu ça, c'est un peu le côté qui me gêne, quoi. Parce que si Schwarzy, vétéran de l'armée, chef d'une troupe de baroudeurs surentraînés, il s'en sort pas, sans son cerveau, elle, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, quoi? Physiquement parlant, c'est pas possible pour moi non plus. Hein. Les décors, comme tu disais, sont vraiment super jolis. On a des plans de caméra sur les plaines et tout qui font penser un petit peu à Red Dead. Tu me parlais de Red Dead pendant le film. Oui, Red Dead, voilà. Une revenante. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ces plans-là, j'ai trouvé magnifiques. Oui. J'ai trouvé l'utilisation du chien hyper malin. Voilà, je trouve que d'habitude, les personnages animaux, ils sont juste là pour être là. Voilà, ils sont juste là pour être là. Il n'y a pas vraiment de lien, en fait, avec le chien. Là, je trouve que, voilà, il y a un chien dans le film et l'utilisation de ce chien est très maligne. Ah, il sert à pister. Voilà, c'est un... À faire de diversion. Ouais, et puis le chien, il attaque, quoi. C'est un molosse, quoi. Voilà, il a qu'un mètre, il défend. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire que, voilà, pour une fois qu'on a un animal dans ce genre de film, voilà, l'utilisation, elle est utile. Voilà, ce chien, il a son rôle, il a sa place. Non, puis il y a quelques moments rigolos avec avec le chien aussi. Il y a quelques petites vannes. Ça détend peut-être un petit peu entre deux, quoi. Donc voilà, moi je l'ai trouvé bien. Voilà, je peux pas dire que je l'ai pas trouvé divertissant. Je l'ai trouvé bien. Les scènes d'action sont correctes. Bon, les effets spéciaux, il y en a certains qui se voient et d'autres ça va. Oui. Après, je trouve que l'implication du côté comanche-indien est plutôt bien respectée. Hein. On a des costumes assez traditionnels, on a la culture, la cueillette, le soin, les choses comme ça. Donc, ça reste quand même des choses qui sont... C'était une volonté du réel aussi. Voilà, de travailler sur ce côté-là. Mais moi, voilà, le petit point négatif, je dirais vraiment, c'est c'est l'héroïne. C'est l'héroïne de 50 kilos qui combat un prédateur à main nue quasiment. On va dire qu'elle a des arcs, des flèches, une lance, une hache, des armes traditionnelles. Après, elle fait des petites techniques, voilà, plus ou moins intelligentes pour essayer de le blesser au maximum.
mais ça reste une gamine physiquement qui a 16 ans et qui fait 50 kilos, quoi. Je pense qu'à un moment donné, on arrive un petit peu à toujours les filles hyper badass qui gagnent à la fin. Enfin, je sais pas, moi, ça me peut-être un surplus de Misogyne. Non, pourtant je suis une femme, hein. Mais je sais pas. C'est tellement à la mode que ça te bouffe. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je vous dis, j'aurais peut-être tellement. Il y a un petit côté wokiste qui te dit, on a pris des Indiens, c'est une minorité, on a pris une fille, c'est à la mode. Voilà. Elle est peut-être lesbienne, hein, ils ne disent pas. Après, il y a certaines scènes que perso, moi, j'ai pas compris. Voilà, à un moment donné, genre elle découvre la technologie, genre elle sait déjà s'en servir. Enfin, c'est des trucs comme ça. En fait, elle l'a observé, elle l'a vu l'utiliser, quoi. Oui, bah oui, mais elle est juste observatrice. C'est juste que. Mais après, bon. Enfin, voilà, moi, le film, il est bien. On sent qu'il y a des. On sent qu'il y a des petits rappels par rapport au film avec Arnold Schwarzenegger. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On sent que, voilà, il veut faire ça bien. Les décors sont bien amenés, l'histoire est bien amenée, mais voilà, je pense que à ce moment-là, on met pas une gamine de 50 kilos face à un prédateur. On essaye de faire ça intelligemment. Après, j'ai envie de te demander quelque chose, hein, puis Fabrice peut peut-être aussi répondre à la question. Est-ce que tu penses que Danny Glover, qui quand même dans le Predator 2, c'est un flic de 50 balais, il a un peu le gras du bide, il a du mal à courir, et les soulevés, est-ce que tu crois qu'il tiendrait tête normalement à un Predator? Non. Et pourtant, il lui défonce sa gueule. Et c'est peut-être même un peu moins subtil que le combat cache-cache avec Schwarzy, quand même, parce qu'on est quand même dans une jungle urbaine, on reste dans le système de la jungle, et là, ça avait été détourné en jungle urbaine, mais il le nique, quoi. Ouais, bah ouais. Je sais pas. Bah, peut-être qu'il veut le faire causer les humains sont plus forts que les prédateurs. Moi, je dis que ça a peut-être un peu le côté qui est gênant, c'est que tu sais que fatalement que le prédateur crèvera à chaque film, et ça, c'est relou. Voilà. Mais après, moi, il est bien, mais moi, ça m'a. Ce côté-là, et de savoir déjà comment la scène. Alors, c'est peut-être par rapport à l'époque dans laquelle on est, où on voit ça tout le temps qui te. Oui, peut-être. Et puis, au bout de 30 minutes, on sait déjà comment ça va se passer. Donc, voilà, ça m'a un petit peu. Ça peut être légitime. Tu as l'impression que tous les films se ressemblent. C'est toujours une héroïne, c'est toujours des ados. D'ailleurs, le casting, c'est des Amérindiens, mais c'est des adolescents. Hein. Toute la compagnie de chasseurs de son frère, c'est des ados. C'est pas des hommes mûrs. Donc voilà. Mais sinon, bon film de divertissement. Il est quand même moins pourri que l'avant-dernier. Oui, je suis d'accord, il est moins pourri. Mais ceci était vraiment nul. Il y a juste cet aparté-là qui m'a un petit peu, à la fin, je me dis, ouais, bon, bah, ok, d'accord. Puis tu peux noter aussi qu'ils ont essayé de respecter un petit peu le contexte historique avec les chasseurs de fourrure. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Non, mais franchement, sur le principe même des respects par rapport aux traditions, par rapport à tout ça, je suis entièrement d'accord. Ils ont essayé de faire un film par rapport au comment je respectais les origines et tout ça, je suis d'accord, mais c'est juste moi le simple principe de voir une gamine qui fait la taille d'une gamine de 16 ans, qui fait 50 kilos, se projeter, un combat limite à main nue avec un prédateur. Oui, bon, tu te dis, elle saute avec son tomahawk, elle a la gueule du prédateur, il colle une gifle, et puis elle se relève pas. Elle prend un arbre dans le dos, puis elle est paraplégique. Elle se relève pas. Moi, de base, c'est juste par rapport à ça. Je suis presque assez d'accord. Mais sinon, sur les traditions, sur le film en général, les fluides, les combats sont bien, c'est bien chorégraphié. On sent qu'il y a la recherche par rapport aux origines des Comanches. Enfin, voilà, on n'est pas sur les clichés des Indiens. Avec les danses autour du feu, non, mais ça c'est fini, je pense. C'était des vieux westerns de John Ford. Non, mais je suis d'accord, mais on est un peu sur quand on voit les films des Indiens, on a toujours ces préjugés un petit peu où les Indiens disent 3 mots, moi, homme, toi, femme, pas petite plume dans le cul et puis ils s'envolent. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas Soleil Rouge où les Indiens, ils sont forcément méchants. Quoi. Non, mais c'est ça. Je trouve que pour une fois, voilà, on voit un petit peu comment ça se passe dans une tribu. On comprend que Madame veut devenir une chasseuse et pas une cueilleuse. Dans un sens, c'est un peu le rôle cliché de l'adolescente rebelle. C'est ça, oui, trop belle, elle n'est pas contente. Donc, du coup, ça t'a gonflé aussi. C'est un peu tout. Je suppose que c'est le package du personnage, le background qui est très classique. Qui m'a un petit peu. Ouais, parce que je m'attendais pas à ça en genre de film. Quoi. Tu pourrais remettre ça dans un concept de Miss Marvel, de n'importe quel film de super-héros et ça passerait aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et je trouve que, là, je m'attendais à. Même si l'actrice, elle en veut. Je suis d'accord avec toi. Elle se donne dans son rôle. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste que.
ça aurait plus quelque chose un peu plus originaux, qui sont un petit peu des films qu'on voit régulièrement, en fait. Bah, du coup, je vais te rejoindre un peu là-dessus. Moi, le premier reproche que j'y ferais, c'est que le film, c'est un film Predator. Et il est extrêmement codifié. C'est-à-dire qu'on a forcément le mano à mano à la fin, les scènes où le Predator va se soigner, patati, patata. Donc, au final, le film est très... l'arrivée en vaisseau, patati, patata, le film est codifié comme un épisode de Power Rangers ou de Bioman. Hein, Predator a ses codes. Et là, ils sont respectés de la lettre A jusqu'à Z et on n'en sort pas du tout. Alors, certains parleront de respect. Moi, je parlerais peut-être d'un manque de renouveau, quoi, connaissant un peu plus l'univers via d'autres médias, hein, comics, romans. Il y a d'autres choses à faire avec le Predator que toujours ça. Alors, je commence par les points négatifs. Hein. Moi, l'héroïne en soi, ça m'a pas gêné. Non, ça m'a pas gêné plus que ça. Je trouve que l'actrice tient son rôle, donc du coup, c'est passé pour moi. Je trouve qu'elle est vraiment à fond dedans, donc du coup, non, ça m'a pas choqué. Je vous rejoins sur les CGI, hein, les animaux qui sont fictifs, on les remarque, alors que c'est totalement imperceptible sur le Predator. Hein, lui, bon, il passe nickel. Hein. Bon bah pareil, hein, je vais pas vous contredire sur les décors, hein, c'est super beau, on a des super panoramas, des super plans sur les décors. Avec de belles lumières, on se croit, on voyage vraiment, quoi. C'est vrai que c'est divertissant. Le film, il tourne au Canada, c'est ça? Ah oui, à Calgary. Oui. Et du coup, ouais, on a des super beaux paysages, ça c'est excellent. Hein. Après, bon bah oui, musicalement, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Les combats font le job, hein, on peut pas dire. Hein. Ils sont là, c'est présent. Il y a assez de violence. Même comme je disais que les morts les plus violentes et les plus gore sont torchants, mais est-ce qu'on a besoin de les montrer pour qu'on comprenne? Je ne pense pas. Donc pour moi, le film, il fait son taf aussi à ce niveau-là. On est dans un film Predator. Hein. Il y a son lot de sang, son lot de barbarie due à la chasse et tout ça. Hein. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de violence gratuite. Bah, si, le Predator, c'est quand même un mec qui vient chasser d'autres mecs, c'est grave. Oui, non, mais il n'y a pas de. En fait, quand il. C'est un matin, je fais tiens, j'irais bien buter 2-3 personnes aujourd'hui. En fait, des fois, en fait, par rapport au fait qu'il se fasse attaquer, en fait, genre, c'est. Quand je dis pas violence gratuite, c'est pas vraiment ça, c'est que voilà. Ah oui, eux, ils sont là, les Comanches sont là pour défendre leur territoire d'un truc autant des chasseurs de fourrure, parce que bah, ils sont en train de faire de la merde, quoi. Genre, s'ils butent tous les animaux à la ronde pour récupérer les fourrures, ils ont plus à bouffer. Et puis, bah, le Predator, ça devient une menace parce que il s'en prend aux guerriers. Donc, au bout d'un moment, il va faire une rafle là-dedans, quoi. C'est-à-dire que tous les mecs qui portent un arc ou une hache, ils vont y passer, quoi. Donc, oui, dans un sens, oui, ils sont là, ils se défendent seulement. Ils défendent leur territoire. C'est ça. C'est tribal, c'est territorial. Mais de toute façon, il y a le côté tribal autant du côté amérindien que du Predator. Hein. Après, bon, bah oui, le Predator, bon, bah, il est très classe, hein, surtout avec le masque, avait sent beaucoup moins, ça c'est certain. Il est quand même un peu faiblard. Hein. Je trouve qu'il est vraiment trop en difficulté souvent. Il prend beaucoup de coups. Alors, on est certainement sur un jeune. Hein, ça peut s'expliquer par ça, tout simplement. Il n'est pas expérimenté. D'ailleurs, il n'est pas expérimenté parce qu'un vulgaire piège à loup à terre, il ne remarque pas, il se fait choper. Donc, il a un manque d'expérience. Ça se voit tout de suite. D'où le fait qu'une gamine de 16 ans qui enfin, j'ai 16 ans, je suppose à 16 ans, mais... ou de 20 ans, qui est habitué à une vie rude depuis sa naissance, arrive peut-être à lui tenir tête, hein, même si le rapport de force, il est toujours déséquilibré. Hein. Il est en faveur du Predator, quoi qu'il arrive, vu sa carrure et ses capacités physiques. Hein. Bon, après, la fin est décevante. Le déroulement du film, il est classique, tu devines tout à l'avance. Et en fait, c'est peut-être ça, moi, ma plus grosse critique, c'est que moi, j'ai lu des choses genre, ah, c'est le renouveau, la saga est revenue au meilleur. Non. Non. On est sur un copier-coller du film de Schwarzy, on est sur un copier-coller du film avec Adrian Brody, et on est sur un copier-coller du film avec Danny Glover, remis dans un autre contexte culturel, dans un autre contexte de date, on est en 1719.
avec des armes moins perfectionnées, patati patata, mais le film se déroule de la même manière. Tu n'as aucune surprise, tu sais comment ça finira, tu sais ce qui va se passer, et point. Et en ça, le film est décevant. Il se regarde, c'est un bon divertissement, mais non, quoi. Non. Ce n'est pas un renouveau de la licence, c'est une vulgaire suite sans aucune prise de risque, quoi. Et moi, j'aimerais qu'un jour, il y a un producteur qui se dise, écoute, on fait un film Predator, on fait la guerre de clans entre les Predators et les Bad Bloods, ça se passe dans l'espace, on explore des planètes, on fait quelque chose d'autre que ce putain de sempiternel combat contre l'humanité, en sachant que l'humanité sera gagnante de toute manière, quoi. Et moi, j'en ai marre de voir ça. Et en ça, je suis pas content, enfin, je suis pas rassasié. J'ai bien aimé, mais non, sans plus, quoi. Moi, à la limite, j'ai quand même préféré le film avec Adrien Brody parce qu'on nous en montre plus sur le modus operandi de chasse des prédateurs. On voit qu'ils ont dompté des animaux, on voit qu'ils ont des planètes exprès pour avoir un cheptel de chasse. On apprend plein de choses sur leur culture dans ce film-là. Là, t'apprends quoi? Rien. Moi, je suis resté sur ma fin. Et je trouve que la fin est quand même assez expédiée, quoi. Ah ben c'est... Voilà. Je trouve la fin un peu expédiée vite. Alors peut-être que ça n'a pas besoin d'être plus long aussi, hein, vu qu'on sait ce qui va se passer. Hein, je trouve que la première partie est quand même diablement longue. Hein, on piste, heureusement qu'il y a les beaux décors et tout ça, et que ça joue bien, entre parenthèses, parce que sinon, on se ferait chier, quoi. Parce qu'il se passe que dalle. Voilà, on s'emmerderait. Et heureusement qu'il y a des choses à regarder à l'écran. C'est un film, donc c'est aussi visuel. Mais sinon, voilà, quoi. Il y a quelques clins d'œil qui font plaisir aux fans, des choses comme ça, des petites phrases qui sont ressorties. Hein. S'il peut saigner, on peut le tuer. Hein. C'est classique, c'est dans tous les films. Hein. Là, vous inquiétez pas, ça sera là aussi. Hein. Là, je vais pas vous spoiler. Hein. C'est une Reddit depuis 87. Je pense que maintenant, on est quand même dans une société où il faut laisser la place à la femme et la place à l'homme, et que là, on a quand même un beau rôle féminin qui est très bien joué, qui est bien mis en valeur, et une actrice qui est à fond dedans, quoi. Et puis, ouais, moi j'aime bien la culture. Bah, moi j'aime la culture, hein. J'aime l'histoire des peuples aussi. Donc là, heureusement qu'il y a ça aussi pour sortir peut-être. En fait, le film, heureusement qu'il y a le cadre, heureusement qu'il y a les Comanches, heureusement qu'il y a l'époque, parce que sinon, il n'y aurait pas ça, je m'en battrais les bonbons. C'est plus ça qui m'a tenu que le Predator ou le film en lui-même, parce que bon, les scènes d'action, voilà, elles sont bien faites, mais bon, quand on te colle des scènes d'action sans fond, tu restes baba, quoi. Pour toi, tu te retournes pas dessus, quoi. Et bon, s'il y avait pas tout le contexte, je pense que moi, je me retournerais pas sur le film. Quand le film a commencé et que je voyais l'enchaînement des scènes et tout ça, je pensais qu'ils allaient partir sur un vrai survival, tu vois, un film de survie pure. Et en fait, d'un moment, la survie, elle est carrément mise de côté pour de l'action brute. Et en fait, en ça, le film m'a déçu. Je trouve qu'il n'y a pas assez de survie, il n'y a pas assez de piégeage, de traque, de je me cache, de je te prends un revers. Le film est trop frontal. Il est trop brutal. Et en ça, le film, il m'a déçu. Parce que c'est vrai que quand tu mets du frontal, du brutal, le rapport de force, il est totalement déséquilibré et ça peut pas fonctionner. Tout ce côté-là que tu as beaucoup justement dans The Revenant et qui fait tout le film, bah là, il est saupoudré légèrement, mais c'est pas assumé du tout. Hein. Ça y va plus au profit d'un actionnaire. Hein. À un moment, c'est un film d'action qui fait un peu dans le sale, quoi. Et encore, il est gentil dans le sale. Hein. Il y a des scènes plus gore dans d'autres films. Hein. Non, ça manque un peu. Donc, il y a une retenue aussi de ce côté-là qui peut aussi gêner. Ça manque de son. Peut-être. Moi, j'ai trouvé aussi. Le côté, on fout les scènes, les morts plus atroces en arrière-plan, bah non. En cadre, oui, c'est un peu de. Non, bah non, c'est un prédateur. Tu as les scènes où c'est moi, je pars du principe, tu prends le prédateur, tu le laisses. Oui, voilà, c'est ça. Tu mets du sang, tu mets des boyaux, tu mets du sel, quoi. Enfin, c'est plus. D'accord, la sauter avec des intestins. Enfin, le principe même du prédateur, je pense pas que je spoil, c'est quand il a une proie, il lui arrache la tête, il prend la colonne vertébrale, quoi. C'est son trophée, quoi. Moi, le prédateur, je le vois toujours faire ça dans ces trucs. Hein. Il prend la tête, il arrache la colonne vertébrale. Puis c'est sale. Puis c'est sale, quoi. C'est le prédateur. Ouais, mais dans l'ensemble, il y a que ça de sale. Le reste des films, le film avec Schwarzy, la vingtaine de mecs pendus dans la jungle en train de dégouliner.
Non, il mais t'as pas de boyau. Les mecs, ils sont pelés comme des pommes. Ouais, enfin, il n'y a pas de boyau. Tu prends un Classen ou l'autre, il se fait tirer en pleine poitrine avec le laser. Eh oh, t'as vu la plaie qu'il a, toi? Et le mec, il fait putain, c'est cautérisé direct, quoi. Ils savent même pas ce que c'est un laser. Donc, ça a séché tout autour. Elle est dégueulasse, la scène. La meuf, elle est à côté, là. Elle se prend une gerbe de sang sur la tronche. Ça y va, quoi. Non, je trouve que là, ils ont fait un prédateur soft. C'est un peu léger à ce niveau-là. Ils ont fait un prédateur light. Mais bon, attention, il est quand même mieux que ce qui a été fait. Mais s'ils voulaient vraiment refaire du renouveau, de repartir sur la licence. Mais ils renouvellent rien. Et ça, je pense que Fabrice, il est d'accord avec moi. On est dans un film classique de Predator, chasseur chassé, et le protocole s'inverse à un moment, et puis basta, quoi. Et puis. Oui, voilà. Et point, ça s'arrête à ça. C'est le genre de truc, je me demande comment ils font pour les amortir, ce genre de film. Vu qu'il n'y a pas de sortie ciné. Bah en plus, Trachtenberg défendait son film en disant il sort pas au cinéma, mais on a fait un film de cinéma. Hein. Moi, je trouve quand même pas, parce que les effets spéciaux, genre, ils sont un peu low cost, quoi. Peut-être au niveau décor et tout, ouais, mais. On parle d'Inaritu en termes d'imagerie, mais on n'en est quand même pas à ce point-là. Non. Tu sens l'influence, mais t'en es loin. Hein. T'en es très loin quand même. Hein. T'es pas aussi subjugué. Hein. Honnêtement, je pense qu'au cinéma, il n'aurait peut-être pas. Au cinéma, il n'aura pas eu ce rendu-là. Avec des FX comme ça fera piquer. Hein. Il n'aura pas eu ce rendu-là, je pense, au cinéma. Oh, peut-être le côté photo et tout, oui, mais c'est vrai qu'après, arriver sur les effets spéciaux. Ça aura pas été arriver sur les CGI purs, ça aurait été foutu, quoi. Peut-être pour ça qu'ils se sont pas foutus le cul. Hein. Ou alors le film était déjà fini et puis ils n'ont pas voulu le retoucher, remettre des sous dedans en post-prod, histoire d'améliorer un peu les choses. Je ne sais pas, hein, ça peut être tellement de choses. Après, on n'a pas tous les éléments non plus. Il faut dire que le studio a été racheté aussi. Hein, c'est quand même bien que ce soit pas Disney, c'est quand même un film Fox, hein, parce que c'est marqué, c'est bien un film fait 20th Century. Hein, Disney a juste acheté de studio, mais ça reste quand même un studio à part. Quoi. Ouais. Mais donc, s'il y a des projets comme une Fox, c'est pas Disney. C'est Disney qui met les sous. D'accord, mais ça reste Fox. Peut-être qu'ils ont gardé les employés, les gens qui dirigent, je ne sais pas. J'ai pas les éléments. En tout cas, c'est bien marqué 20th Century à la production. Hein. D'accord. Alors peut-être que le film était déjà terminé en fait. Au moment du rachat, on n'y touche pas, quoi. Peut-être qu'après les échecs commerciaux des précédents films, justement, il a été tourné avec un petit budget et c'est pour ça qu'on ne le divulgue pas. Parce qu'on nous parle d'un film AAA qui va sortir sur une plateforme de VOD et au final, on nous sort pas le budget. Donc, faut savoir que Predator de 2018, on était sur un budget que de 80 millions. Hein. C'est pas les 200 ou les 300 millions d'un BVS ou d'un Doctor Strange. Hein, 3 millions pour une bouse comme ça. On est sur des. Il en a récolté que 55, quoi. Donc on est quand même sur un petit budget, quoi. De maintenant. Pour maintenant, c'est un petit budget, quoi. Ça se ressent sur le casting, hein. Américain blockbuster, c'est un petit budget, quoi. Oui, acteurs pas très connus ou acteurs pas connus du tout. Les acteurs nazes, ils étaient tous nazes, les acteurs, désolé, quoi. Pas mal Predator 2018, le casting, je trouve que c'était de la grosse merde, quoi. Du premier acteur jusqu'au dernier que tu vas voir, quoi. Il n'y avait rien qui allait, quoi. Ah là, c'est plus cohérent, hein. Là, oui, les acteurs sont beaucoup mieux, hein. Même s'ils ne sont pas connus, ils sont mieux dirigés et ça joue bien. Le film a des points forts, hein, indéniables. Hein, ah oui, non, il n'y avait pas de négatif, hein. Enfin, voilà, quoi. Donc, ressenti mitigé ? Bien aimé. Bien aimé. Donc, ce sera plutôt un plus qu'un moins, tu vois. Donc, on est sur un moyen plus. Mitigé ? Mitigé pour moi. Moi, je suis sur un moyen plus aussi. J'ai pas détesté, mais il y a
trop de redondance due à l'héritage de la saga qui font qu'au final, ça n'avance jamais et qu'on a toujours l'impression de revoir le même film. Et c'est ce qui me bloque. Voilà. Donc, Moi, surtout ces grosses qualités qui me font oublier ses défauts, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est équivalent. Donc, je suis plus attaché à l'univers que toi, donc du coup, le fait que ça soit tout le temps pareil, ça me fait ça me choque un peu plus, quoi. Ça commence la coupe à déborder un peu plus. Ah oui, non, bah. Alors après, heureusement que c'est espacé de plusieurs années, il n'y en a pas un tous les ans, parce que là, je pourrais pas, si c'est tous les ans, voir ça. Alors, on te le fait en Chine, on te le fait au Japon avec un samouraï, on te le fait chez les Arabes avec un Égyptien. Là, c'est plus vraiment, ça se voit plus à ce niveau-là. Bon, voilà quoi. De toute façon, c'est Assassin's Creed, parce que tu remarques qu'avec 2018, on s'est rapproché de nos jours, et du coup, pauvre préquel, on revient en arrière. Assassin's Creed Origins. C'est ça. Predator Origins. On va avoir un prédateur pirate, un prédateur. Ah bah, il y en a. Non, c'est les hommes des cavernes, en train de tuer des mammouths. Bah, ça pourrait être intéressant le contexte à la limite, mais il faudrait qu'il n'y ait pas trop de technologie. Et puis, est-ce qu'on sortirait du schéma chasseur-chassé? Et puis, je pense pas. Qu'est-ce que tu veux faire à cette époque-là comme film? Ça risque d'être compliqué, quoi. On serait, je pense qu'on serait sur un film 2.0, quoi. Le faire en DLC. Ouais. En bonus à la fin. Si on fait ça, on va faire prédateur contre l'âge de glace. Bah, ils peuvent en sortir un tous les ans, c'est bon. On va avoir Scratch avec sa noisette. Bon, bah, écoutez, hein, vous avez notre ressenti, hein, forcément. Faut pas vous figer sur nos avis. Hein, ça reste que nos avis. C'est subjectif. Voilà, il y a quelques divergences. Hein, comme vous voyez, on est quand même que 3 personnes. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Donc, on n'est forcément pas d'accord aussi. On sera pas forcément tout raccord avec vous aussi qui vous regardez. En tout cas, bah, merci Fabrice, merci Clémence. Avec plaisir. C'était quand même sympa ce Predator, ça a bien passé la soirée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lire sous la vidéo. Il y a tout ce qu'il faut pour nous retrouver, les réseaux sociaux. Ça défile aussi en générique. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, la commenter si elle vous a plu, à vous abonner, très important, mettre la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Il y en a pas mal qui vont arriver par la suite. Écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend quand vous nous regarderez. Je vous remercie encore tous les deux et on vous dit à la prochaine. Allez, salut! Ciao, ciao! Salut!